tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si tu es dans la spiritualité récemment ou si tu es en immersion depuis des années déjà et que tu vois pas vraiment de différence dans ta vraie vie, eh bien cet épisode est vraiment fait pour toi. Je vais te partager une clé essentielle pour justement, comme j'ai mis le titre un peu accrocheur, certes, mais pour gagner 10 ans dans ton évolution spirituelle. Cette clé, elle va faire, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Eh bien déjà, elle va changer ta vie tout de suite, ici et maintenant, si tu le mets en place, bien sûr, parce que moi, je peux te partager des choses, mais je ne peux pas le faire à ta place. Ensuite, cette clé, elle va te donner vraiment un accès direct à ton être supérieur, à ton je suis. Elle va te faire sortir de la matrice, on va y revenir, hein, de la dualité dans laquelle on vit, hein, c'est vrai. Et elle va aussi te permettre de discerner, parce que ça, c'est super important, ce qui est de la vraie lumière connectée à la source une ou pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente 2 secondes, non, très très vite, en quelques mots, pour les nouveaux. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve dans un instant pour vous donner cette clé qui va vraiment vous aider. Elle est toute simple, toute simple. Les choses les plus simples sont souvent les plus riches pour notre évolution. À tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, elle consiste en quoi cette clé? Cette clé, en fait, ça va être quoi que tu fasses dans ta vie, de toujours viser, donc tu vas prendre le terme qui te convient le mieux, mais de viser l'harmonie, l'apaisement, la paix, la joie, hein. Moi, j'aime beaucoup l'harmonie et l'apaisement, parce que là, on est en connexion directe avec la vie, avec l'univers, avec la source une. C'est de viser, donc je vais dire l'apaisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impose? De fuir tout ce qui est jugement, tout ce qui est bien, mal, hein, dès qu'il y a jugement, là, on est spirituel, les autres, ils sont pas, c'est bien, c'est mal, toutes ces choses-là. Non, fuir la séparation, fuir la hiérarchie. Moi, je suis un grand maître à penser, un grand gourou, et pas toi. Je sais tout à ta place. Non, on est tous un. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, de fuir tout ce qui est dualité, tout ce qui est séparation, tout ce qui est peur, tout ce qui est lutte, tout ce qui est combat, hein. Et parce que ça, c'est vraiment le, le- le principe même de la matrice. C'est euh, ce dans quoi on nous cantonne. Tout est fait pour ça, et y compris parfois dans la spiritualité. Donc, c'est vraiment, vraiment pour gagner un temps fou dans ton évolution, c'est toujours de te ramener en permanence, en permanence. Eh bien, qu'est-ce qui m'apporte de l'apaisement, de l'harmonie, du calme? Et ça, c'est vraiment le seul focus qui vaille pour notre évolution personnelle et spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça donne vis-à-vis de soi-même? Je vais dire, c'est aussi accepter notre, je dirais, humanité.
hein. Accepter notre humanité, ben notre humanité, c'est quoi? Notre petit humain, comme j'aime bien l'appeler, avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Accepter de ne pas être parfait. Accepter, accueillir. C'est-à-dire, quand je dis accueillir, c'est justement de l'apaisement plutôt que de se flageller, hein, de se juger. Et quand on a cette attitude-là, eh bien justement, ça reconnecte à notre essence, à notre je suis, à notre être parfait qui est là dans notre cœur. Il est en toi, cet être parfait, hein. Donc justement, par l'apaisement, eh bien, cette part de toi, elle va pouvoir s'exprimer, elle va pouvoir grandir, elle va pouvoir prendre toute sa place. Et c'est comme ça que la vie, l'univers va t'envoyer tes pensées. C'est la loi d'attraction. Si tu es dans le calme, dans l'harmonie, les challenges vont diminuer, les difficultés vont diminuer pour faire grandir la paix, la joie. Ce choix, ce choix de l'apaisement pour grandir, pour incarner sa spiritualité, pour être soi, ça vaut aussi dans les relations de voir, des fois, on a des gens dans notre entourage qui passent leur temps à brasser, brasser, brasser du négatif. Sur une heure, ils vont pas avoir eu trois paroles positives. C'est un choix à faire aussi. Il y a aussi dans nos activités, regardez dans l'actualité, oui, oui, il y a plein, plein, plein de sources, euh, il y a plein de pistes de recherche qui peuvent être hyper intéressante, mais vous savez, vouloir tout savoir, surtout sur les nanoparticules, sur les chemtrails, sur les machins, ça génère beaucoup de peur, ça génère beaucoup de colère. Donc, il faut vraiment gérer son temps. Et entre aller prendre de l'information, OK, mais ne pas basculer dans la colère. Dès lors, il faut se fixer des délais et le faire en conscience et que ça ne prenne pas les soirées entières. Et c'est avec cet apaisement que l'on sort de la matrice, que en fait, on est un côté, on peut voir ça comme ça, un côté spirituel et un côté notre petit humain, le mental, l'ego, les mauvaises habitudes. Et c'est toujours en lutte, c'est bien, c'est pas bien. Le but, c'est de trouver l'apaisement au centre. Et cet apaisement, il est aligné sur notre vraie nature. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on trouve la paix en soi. Non seulement on trouve la paix en soi, mais on arrête de nourrir aussi l'astral, le bas astral et on fait grandir l'amour de soi. Bien sûr, ton taux vibratoire va augmenter. Tu deviens même inaccessible aux entités du bas astral, aux manipulateurs, qu'on peut aussi appeler portails organiques, parce que eux n'oublient jamais qu'ils ne supportent pas les êtres connectés à la source une, à leur feu sacré, et ça, à cet amour, à cet espace d'amour, au grand champ quantique. Donc, c'est vraiment uniquement cet apaisement, cette harmonie, cette douceur qui va rayonner dans nos énergies, dans notre taux vibratoire, et on devient intouchable. Donc, c'est pas négligeable. Sans compter dans notre vraie vie, l'apaisement que ça procure. Alors, comment faire? Ben déjà, c'est à toi, moi je te le partage, mais c'est à toi de décider et d'en faire ce que j'appellerais un choix radical. C'est quoi un choix radical? Ça va être un choix qui va monopoliser tes pensées, tes décisions, tes choix, toujours à te dire, est-ce que là, sur quoi je suis alignée? Est-ce que je suis alignée sur l'apaisement? Tu vois, aussi tes actions. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la première étape, c'est de faire un choix radical. Tu peux même l'écrire. C'est très puissant. Et puis ensuite, eh bien, chaque jour, pas à pas,
c'est de s'observer. Observer, mais sans se juger, bien sûr, avec bienveillance, mais d'observer. Ah, là, j'ai pas réussi, c'est pas grave, je me relève, je ferai mieux demain. C'est OK. Hein, mais de s'observer pour pouvoir s'améliorer. Bien sûr, de penser à se féliciter. Je vais faire je vais faire d'ici quelques jours, quelques semaines, pardon, un autre podcast pour l'aspect de s'observer, justement, parce que c'est comme ça qu'on change les choses et qu'on voit les bénéfices. D'accord? Donc là, si tu le souhaites, je t'invite déjà à faire ce choix radical et je peux t'assurer que tu vas gagner énormément, énormément en reconnexion à toi. Ce calme dans ce cœur, dans ton cœur que tu vas, waouh, cet espace que tu vas faire grandir, eh bien, on le verra aussi, mais tu vas faire grandir ton espace de discernement. Parce que dès que ton cœur il serre, oula, il aller voir ailleurs, c'est pas aligné, d'accord? Mais si tu es comme ça, dans les peurs, tu vois, tu ne peux pas ressentir en toi ce qui se passe. Tu peux pas avoir les messages de ton cœur. Donc, voilà cette clé pour vraiment gagner. J'espère beaucoup que ça va t'aider. Réfléchis, mets-le en place. Les podcasts qui vont venir vont aussi aller en ce sens pour t'aider. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.